Alors, dans l'actualité, d'abord mentionnons que nos agriculteurs vont manifester devant le bureau du député de la CAQ de Sainte-Marie prochainement, le 19 avril, là, pour faire part, parce que vous avez vu probablement toutes les manifestations qu'il y a eu au Québec et même un peu partout sur la planète. Ça a brassé beaucoup, particulièrement en France, là. Nos agriculteurs, ils vont plus avec la pédale douce, mais ils veulent faire comprendre au gouvernement là, que ce sont pas il y a beaucoup de paperasse à remplir, puis on demande de comprendre là, que des changements de climat, des changements climatiques, ça crée beaucoup de difficultés à nos agriculteurs. Et c'est ça qu'on veut faire comprendre. C'est le message qu'on veut passer au gouvernement, puis leur dire comment vous pouvez nous aider, puis peut-être de diminuer là, la lourdeur de la bureaucratie. Là, c'est ce qu'on veut passer comme message. Donc, ce 19 avril, là, il y aura une manifestation à Sainte-Marie. Ce sera à suivre, bien sûr, et nos agriculteurs là, de la Chaudière-Appalaches seront présents, bien sûr. Il y a également M. Gignac, là, qui a été nommé le directeur, qui remplacera Mme Marie-Claude Deschênes, donc M. Steve Gignac, là, qui a été directeur du Centre d'études collégiales pendant quelques années, et après quoi, il a été directeur du Centre des études à la Pocatière, et là, il succédera à Mme Marie-Claude Deschênes, qui a fait du bon travail pendant 13 ans, et qui prend sa retraite, une retraite bien méritée. Alors, on vous souhaite une belle retraite, Mme Deschênes, et bien sûr, M. Gignac qui prendra à pied levé la direction du Cégep à partir du 5 août prochain. Et je parle de sport un peu parce que l'Everest, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe avec notre club de la Ligue Junior 3A, mais la troupe de Simon Lebrec fait un excellent travail parce que ce qu'on disait, c'est que le Collège français, là, c'est une équipe qui est difficile à battre, mais pourtant, la série est maintenant à 2-0 pour l'Everest de la Côte-du-Sud. Le prochain match aura lieu jeudi 18 avril. Il y avait 1500 personnes à l'Aréna, donc ça contient 1500 personnes. Alors, l'Aréna était plein vendredi là, pour accueillir le Collège français. L'Everest, hier, était à Longueuil dans ce deuxième match, et le troisième aura lieu le jeudi 18 avril. Donc, on s'attend qu'il y aura beaucoup de monde pour assister à cet important match. L'Everest qui, vraiment, là, fait du bon travail. Bravo à Simon Lebrec, sa troupe, là, pour l'excellent travail et les excellents résultats pour leur année. Alors, on s'oriente vers ce on remportera le trophée de la Coupe Napa. En tout cas, on a de bonnes chances, mais vous savez, ça se joue sur la glace et ça se joue 3 périodes à la fois. Alors, mais pour l'instant, l'Everest mène la série 2-0. On apprenait en fin de semaine que la présidente du syndicat, Julie Bouchard, là, qui nous soulignait que près de 66 000 membres sur une possibilité de 80 000 avaient exercé le droit de vote. 61 de ces infirmières ont dit non, l'entente de principe, on n'est pas d'accord avec ça. Alors, la présidente, Mme Bouchard, qui doit retourner à la table des négociations, et bien sûr, la présidente du Conseil du Trésor qui a dit on va retourner à la table et on va voir qu'est-ce qui achoppe dans le refus des infirmières. Là, quand même 61 sur 66 000, c'est quand même beaucoup de personnes, c'est plus de 30 000 personnes. Alors quand même, c'est beaucoup de monde. Alors, on va suivre ça de très près. Vous savez, il y a quelques années, on disait « Ouais, mais les livres, là, on s'en va avec les tablettes informatiques. » Puis, le Salon du livre, plus populaire que jamais, l'achalandage record 2023. On avait certaines inquiétudes parce que le Salon du livre de Paris se tenait exactement en même temps que le Salon du livre de Québec. Pourtant, c'est plus de 70 000, plus précisément. Là, hier, on disait dans le bulletin de Radio-Canada, 74 000 personnes, selon la directrice générale. L'édition 2024 du Salon international du livre de Québec a connu un franc succès. Selon ses organisateurs, le taux de fréquentation dépassera même celui de 2023, qui était une année record. Alors, on bat un record d'une année record
Alors, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. On voyait des images hier sur Radio-Canada. On voyait des images qu'il y en avait pour tous les goûts. Bien sûr, Mme Jeannette Bertrand, 99 ans, était présente là, pour le Salon du Livre. Ça a donné un coup de main, mais il faut regarder là, tout ce qu'il y avait comme organisation. Il y avait beaucoup de kiosques également pour les enfants, beaucoup d'auteurs. Donc, bravo aux organisateurs, et ça démontre que le livre est encore bien présent dans notre vie, dans notre communauté. On n'est pas prêt, je pense, de voir disparaître le livre malgré les avancements au niveau de l'informatique. Une dame, je lisais ça, le Salon du Livre, j'ai pris le petit texte du Journal de Québec, selon Julie Réaume, et là, c'est Clara Loiseau qui nous mentionnait qu'une dame qui a payé 4 000 $ pour faire opérer son chat pour une boule de poil. Vous savez, on entend ça souvent avec les petits chatons, là, quand la force de se nettoyer, ben, ça peut former, puis j'espère que j'utilise, je ne suis pas vétérinaire, là, mais il se forme, ou il peut se former une boule de poil. Donc la madame a payé 4 000 $ pour cette opération. Et là, elle se demandait qu'est-ce qu'elle devait faire. Mais elle a payé cette opération. Et là, elle veut prendre de l'assurance pour pouvoir, si jamais son animal tombait malade, ben, d'avoir une assurance. Alors, on est rendu là. Et le coût des assurances, je ne savais pas, et j'ai appris justement que des assurances existaient pour ce genre de choses. On parle de quand même un important remboursement. Là, alors, je vous dis ça, ça peut faire de la différence, mais j'aimerais savoir quels peuvent être les coûts. Mais il y a des assurances maintenant qui couvrent ou peuvent couvrir, je vais le dire, ou pourraient couvrir, je vais le dire au conditionnel. Et aujourd'hui, ben, c'est une vieille affaire de paiement pour éviter un scandale sexuel qui pourrait faire dérailler la campagne du premier président américain accusé au pénal. Ce procès sans précédent démarre ce matin à New York par la sélection du jury qui devra dire si le milliardaire républicain de 77 ans s'est rendu coupable ou non de falsification de documents comptables de son groupe immobilier. Donc, ça commence aujourd'hui. C'est sûr que, attendez-vous qu'on va en entendre parler passablement, parce qu'en plus, c'est que, comme il est l'ex-président, M. Trump, qui est l'ex-président des États-Unis, mais aussi parce qu'on est en période électorale, là, les élections qui doivent avoir lieu en novembre prochain. Alors, c'est sûr que ça va susciter beaucoup d'intérêt de la part des journalistes là, qui seront présents à New York pour suivre ce procès. Donc, ça débute aujourd'hui à New York. Donc, une histoire à suivre, le procès de l'ex-président Donald Trump. Ben voilà, c'est pas mal complet pour l'actualité. Je vous rappelle que, et ça commence, on voit que le ciel commence à se dégager, donc on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux pour aujourd'hui, et ça devrait s'ennuager à nouveau en fin de journée pour nous apporter possiblement de la pluie pour la fin de la journée. Demain, on vous propose dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud la chronique L'éducation au cœur de notre région. Bon, on s'est rendu la semaine dernière à l'Aréna de Montmagny pour voir ce cours qui est dispensé à l'École Caso de patinage artistique. C'est intéressant comme entrevue. Et Nathalie Dubé, notaire, et Mme Marie-André Bolduc, qui est du CLSC, viendront nous parler de ce dîner Smoke Me, ce souper Smoke Me qui aura lieu pour la prévention du suicide. Je vous souhaite donc une excellente journée. À demain.